La lampe torche tomba soudain au sol, mais heureusement, la femme réussit à la retourner juste à temps. Le chef des cambrioleurs ne remarqua rien, mais son complice, lui, eut un doute et alluma aussitôt la lumière de la chambre. Autour du lit, il n'y avait que des voleurs. Terrifiée, la femme n'osa même plus respirer. Par chance, tous avaient les yeux fixés sur leur chef, grièvement blessé pendant l'effraction. En pensant à sa famille en danger, les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle se retint. Si une goutte tombait sur le sol, le bruit trahirait sa présence. Au moment où elle s'apprêtait à abandonner, l'un des cambrioleurs laissa tomber son sac par terre. La femme attrapa un bâton pour essayer de le rapprocher, mais il était trop épais, impossible d'accrocher quoi que ce soit. Une idée totalement folle lui traversa alors l'esprit. En voyant un cambrioleur occupé à jouer sur son téléphone, elle se glissa doucement hors du dessous du lit. Soudain, elle réussit à attraper le sac à temps. Et aucun des voleurs ne la remarqua. Elle sortit aussitôt son téléphone pour appeler à l'aide, mais au pire moment, la batterie s'éteignit. Elle sentit la panique l'envahir. Et ce n'était pas le plus grave, les cambrioleurs prévoyaient d'incendier toute la maison à l'essence. C'est alors qu'elle trouva un réveil par terre. Une petite étincelle d'idée jaillit, elle le programma pour qu'il sonne dans une minute, puis le lança plus loin. Quand l'alarme retentit, tous les voleurs se tournèrent dans cette direction. Profitant de ce moment, la femme s'échappa de la pièce à une vitesse supersonique. Arrivée au rez-de-chaussée, elle allait ouvrir la porte quand elle aperçut un homme inconnu à travers le judas. Pensant qu'il s'agissait d'un complice des cambrioleurs, elle remonta en courant et se retrouva dans la chambre où son frère et sa mère étaient attachés. Elle voulut les libérer, mais entendit du bruit derrière la porte. C'était l'homme inconnu qui venait d'entrer. Affolée, elle se cacha dans la salle de bain. À ce moment-là, les cambrioleurs tombèrent sur l'homme. En faisant semblant de discuter, ils l'assommèrent d'un coup sec. La femme en resta pétrifiée, prête à s'enfuir par la fenêtre.